Bonjour, il semblerait que j'ai été beaucoup trop optimiste quant à ma capacité à sortir cette vidéo plus tôt, mais comme il vaut mieux tard que jamais, on va enfin parler du dessert de ce menu de Noël. Traditionnellement à Noël, on fait dans la bûche ou dans tout ce qui est gâteau un peu festif. Mais les émissions culinaires nous l'ont clairement fait comprendre, le must du must, c'est le dessert à l'assiette. Et en dessert à l'assiette, dans les grands classiques de notre gastronomie qu'on nous envie, paraît-il, aux quatre coins du globe, il y a la crème brûlée. Quand on regarde une crème brûlée, la première chose qu'on voit, c'est la couche de caramel joliment dorée. Cette couleur, on la doit à la réaction de caramélisation. Cette réaction en cache en fait plusieurs, comme souvent. D'abord, à haute température, le saccharose va réagir avec l'eau pour former du glucose et du fructose, qui sont des plus petits sucres. Ces derniers vont ensuite se recombiner pour former des sucres plus complexes et plus gros, dont le caramélane, le caramélène et le caraméline, qui sont responsables de la couleur brune du caramel. Il ne faut pas confondre la réaction de caramélisation et la réaction de Maillard. Pour qu'il y ait réaction de Maillard, il faut des protéines. S'il n'y en a pas, comme dans le cas du caramel ou même des légumes grillés, c'est une caramélisation. Mais il n'y a pas que la couche de caramel qui mérite l'attention, il y a aussi la crème en dessous. Quand on est scientifique, on aime bien classer les choses et les mettre dans diverses catégories. Le ramequin, c'est solide, le lait, c'est liquide, l'air, c'est gazeux, mais la crème brûlée, c'est quel état de la matière? C'est pas vraiment liquide, et c'est pas vraiment solide non plus. C'est ce qu'on appelle un gel. Un gel, c'est un matériau dont les propriétés se situent entre le solide et le liquide. Si on le regarde de très près, un gel, c'est un système dans lequel les molécules de liquide, ici principalement de l'eau, sont emprisonnées dans un réseau tridimensionnel solide. Ce réseau, ce sont de longues molécules qui vont se lier entre elles dans toutes les directions de l'espace, et au fur et à mesure qu'elles se lient, elles vont emprisonner le liquide qui est présent autour d'elles. C'est cette structure qui confère au gel une texture et des propriétés particulières. Mais comment se forme le gel dans le cas de la crème brûlée? Pour le comprendre, il faut revenir à nos ingrédients. La base de la crème brûlée, c'est du lait, des œufs et du sucre. À quoi on peut ajouter de quoi parfumer le tout. Donc il y a du lait, qui est notre principale source de liquide pour notre gel, et des œufs. Ces deux ingrédients ont en commun le fait d'avoir des protéines. À haute température, ces protéines vont se dénaturer. Enfin, certaines de ces protéines vont se dénaturer en fait, pas toutes. En effet, dans le lait, il y a de la caséine, qui, à la température utilisée pour cuire la crème brûlée, met plus de temps à être dénaturée que le temps de cuisson. Par contre, les globulines du lait et les albumines qu'on trouve dans le lait et dans l'œuf vont se dénaturer, c'est-à-dire qu'elles vont se dérouler. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui fait que la protéine est enroulée, c'est qu'il y a des liaisons faibles qui maintiennent cette structure géométrique. Mais quand il y a de l'agitation thermique, ces liaisons ne sont pas assez fortes pour rester en place et elles vont rompre, ce qui va mener au déroulement de la protéine. Et comme la protéine est déroulée, certaines parties de la molécule vont être plus accessibles et donc pouvoir réagir avec les autres protéines qui sont aussi déroulées. Plus précisément, ce sont les groupements sulfhydryl, SH, qui vont réagir ensemble via une réaction de coagulation pour former des ponts disulfures. Et ces ponts créent le réseau tridimensionnel du gel, emprisonnant le liquide apporté par le lait. Dans notre crème brûlée, il y a aussi du sucre, et il va avoir son rôle à jouer. Déjà, il va apporter du goût à votre crème, mais il va aussi influencer la formation du gel, parce qu'il va ralentir l'étape de formation des ponts du réseau. Et c'est une bonne chose, car pour qu'un gel soit homogène et que la crème ait une bonne texture, il faut que l'étape de formation des ponts se passe bien plus lentement que l'étape de dénaturation des protéines. Parce que si les deux étapes se passaient à la même vitesse, le risque c'est que la protéine réagisse avec elle-même ou qu'elle réagisse en n'étant pas totalement déroulée. Et donc le réseau du gel en sera altéré. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose. Aujourd'hui ce sont les 1 an de la chaîne et à cette occasion je peux vous annoncer qu'il devrait y avoir plus de vidéos à l'avenir qui parleront notamment de ce qui a sérieusement ralenti mon rythme de publication, à savoir ma thèse. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à m'envoyer un message sur le réseau social de votre choix. Sur ce, je retourne à mon four tubulaire et vous dis à bientôt.